Le Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a belé un Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu mboka nangani de Congo. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue à cette grande mission Paradoxe. Notre rendez-vous, c'est de vous édifier, de vous informer aussi. On est là, défendre de valeurs au détriment des anti-valeurs. C'est ça notre élite et notre objectif. Voilà. Nous sommes toujours accompagnés par un invité. Comprenez qu'au début, j'avais commencé par un verset biblique, bien que je n'ai pas précisé ce verset. Mais c'est juste un passage de la Bible qui dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Quel enseignement qu'on peut avoir à ce temps de la fin pour le salut de l'humanité? Et cela nous a poussé de recevoir un homme. Il est aussi prophète, il est habitué de cette magazine, mais ici à la TVE, pour lui, ça sera pour lui la première fois de participer dans cette grande mission, parce que nous recevons tout le monde. Nous recevons des gens qui ont quelque chose à ajouter dans votre connaissance. C'est ça notre élite, c'est ça notre objectif, et on est là par rapport à ça. Voilà. Il est l'auteur, il a tant des ouvrages, il a écrit le prophète et la prophétie. D'ailleurs, les gens vont le reconnaître parce que on avait eu le temps aussi de parler sur cet titre de l'ouvrage, le prophète et la prophétie. À part le prophète et la prophétie, il a écrit encore, voilà, les stratégies positives pour la réussite de la nation congolaise. C'est les images qu'on nous a illustrées. C'est lui l'auteur. Il s'agit du prophète Josué Mpembe. C'est un habitué de cette magazine. Quelqu'un, un homme qui parle bien. Je suis sûr et certain qu'avec lui, on va passer des très bons moments. Avec lui, on va vraiment, il y a la parole de ce soir, ça va vous édifier. Et nous sommes en direct, vous pouvez réagir. 89 15 66 354, c'est ça le numéro bas de vos récepteurs. Voilà. Je précise le sujet qu'on va essayer de parler avec lui. Il est vrai que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait pris une décision pour les églises. De manière générale, c'est juste quelques conditions qu'on avait données à l'église. Mais en tant qu'un homme de Dieu, s'il faudra réfléchir par rapport à ce que le ministre de la Justice avait dit, on a quand même la liberté d'expression s'impose. Est-ce que c'est une solution? Je sais que le ministre, je ne contredis pas, mais c'est une question dont on se pose. Je dis ça en conditionnel. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que cette décision peut porter ordre dans l'église d'aujourd'hui? Il ne faut pas qu'on se voit les faces. Il y a du désordre dans l'église. Du désordre, c'est du côté christianisme, entre autres, l'église du réveil. Il y a le pasteur eux-mêmes qui sont auteurs de ce désordre. Mais le ministre a voulu seulement réglementer qu'il y ait un peu de l'ordre. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça va réussir? Je profite avant de lui passer la parole, dire un grand merci à cette équipe toujours derrière moi qui m'accompagne. Alors, on a vu à chaque fois que Zoba Sangani, comprenez la suite. Basara Busuba Moki. Zoba Sangani, Basara Busuba Moko. Mais Maëlle na Maëlle, Soube Sangani. Bomba retardement. Voilà, merci à Trésor Malou d'être là. Merci à vous, merci à José Katula, merci à Mylène Ilumba, merci à Christelle Kibambes qui sont là. Voilà, un grand merci à vous, merci à Kinwani, merci aussi à Privali Wambela, voilà, c'est notre DT, merci à vous, merci à Moïse Bissamo Wonga, je ne vais pas massacrer votre nom, merci à Rambi Saonga, merci à Glody Longelo à la régie, voilà notre régisseur, merci à vous de bon boulot, merci à Bionchika, merci à Béni, ils sont tellement nombreux, hein. Sur Béni en Katangamutu, donc je suis obligé de citer son nom ici, voilà, merci à vous aussi de nous suivre, je vous rassure que nous allons passer de très bons moments ensemble avec vous, appelez-nous, réagissez par le numéro qui est là bas de vos récepteurs, nous allons vous répondre, voilà. Il est avec nous, le prophète Josué Mpembe, je vous salue. Bonjour, monsieur Hello. Sinon, la santé, ça va bien? Ouais, ça va, on tient le coup, Dieu nous protège, il nous fait grâce chez vous. Sinon, votre passage, ça claque deux fois de bas. Je vois comment est-ce qu'on publie un morceau dans deux groupes que nous avons.
la manière dont d'autres serviteurs réagissent. Donc à chaque fois quand vous passez, je me souviens le tout dernière fois qu'on avait y a parlé sur l'ouvrage, le prophète et la prophétie, ça a créé tant de débats, ça a nécessité un grand débat. Jusqu'à là, on n'a pas encore trouvé la conclusion. On continue toujours à débattre de ça. Pourquoi se débattre dans les choses de Dieu? Les choses de Dieu, ça se partage. Pourquoi faire le débat? Chacun à sa façon. Aujourd'hui, la laïcité s'impose. Mais il n'y a qu'une seule Bible et une seule doctrine, un seul Dieu, Jésus. Ah ben, mais je profite également, comme vous avez commencé déjà. Mais au moins, j'avais donné le verset. Vous avez donné le verset. Ah bien sûr. Nous allons revenir dans la Bible, les apôtres. Tous les apôtres parlent le même langage. Aujourd'hui, la différence de doctrine, il y a un seul Dieu. Pourquoi ces doctrines? Pourquoi ces différentes doctrines? Pourquoi ces différentes pratiques à l'église alors que nous prions un seul Dieu? Des choses que les apôtres, je précise, n'ont pas pu le faire. Moi j'aime dire ceci. Tu vois les apôtres, la force des apôtres d'abord était réservée par l'unité. Là où il y a l'unité, même si un de tes frères vient et dit la papa, étant un frère, vous êtes unis, tu vas défendre la papa. Tu ne vas pas les combattre. Mais après tu vas lui dire, on ne dit pas la papa, on dit les papas. Parce qu'il y avait l'unité. Les apôtres ont fait un ministère d'exploit parce qu'ils étaient unis. Ouais. Mais nous aujourd'hui, s'il y a plusieurs langages, et c'est ce qu'aussi je déplore, plusieurs religions, ça détruit aussi l'amour. Tu verras ici comme ça une personne qui se réveille et Dieu m'a dit de faire ça. Et il a dit à ses fidèles, à dater d'aujourd'hui, il ne faut plus se mêler avec de tels frères, ils ne sont pas les nôtres. Or, nous savons tous que la Bible dit qu'il n'existe qu'une seule religion, pure et sans tache, devant Dieu. Cette religion consiste à aider les orphelins et les veuves. Christ n'a pas laissé la religion, Christ a laissé l'église, corps du Christ. Si, dans l'église finitive, nous avons ça pour conception, on ne va pas s'entretuer. Je vais voir mon apôtre ici, c'est un frère. On est en train de partager le même apostolat. Judas a trahi Jésus. Lorsque Pierre faisait le choix de l'apôtre qui devait le remplacer, qu'est-ce qu'il a dit? Bien que la trahison, observons un peu l'unité. L'apôtre Pierre a dit, il avait même part d'apostolat que nous. Mais il s'est choisi son chemin. Il n'a pas parlé mal de Judas. Ils avaient tous connaissance que c'est Judas qui avait trahi Jésus. Là où il y avait l'unité, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait même part d'apostolat que nous. Mais seulement, il s'est choisi son chemin. Donc, si les apôtres s'entretuent, c'est parce que plusieurs religions, tu sors comme ça, et d'ailleurs, homme de Dieu, la religion ne nous amènera nulle part. Jésus ne viendra pas lever une religion. Vous savez, c'est l'église corps du Christ. Le parti dont j'apprécie chez vous, c'est votre honnêteté. Apparemment, vous n'avez pas crainte. Vous êtes tellement honnête et clair. Mais j'aimerais ajouter quelque chose selon, ce n'est pas le classement et à conducteur, mais j'aimerais, quand vous avez énuméré ces points de l'unité de la foi, j'aimerais ajouter une question. La Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Surtout la nature. C'est la première Bible qui a existé. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Je prends l'exemple. Avant, les Alaki Moutoussons organisaient campagne, l'intérêt, l'objectif, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes. On a vu ici, avec nos papas Kelani, on a vu comment est-ce que les démons, les magiciens venaient pour se convertir, pour ça va, qui on a vu certains catcheurs pour abandonner. Apparemment, cette vent ne plus à l'église. Ce qui est plus grave, vous comprenez là où je vais citer, ce qui est plus grave aujourd'hui, on a vu le concert de Moïse Mbié dans le stade de Martyr. L'entrée de Moïse Mbié, ça a nécessité tellement de débats, alors que vous, à peine, quand je vous avais donné la parole, vous avez dit, on ne peut jamais débattre les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Ça se partage. Ça se partage. Bien sûr. Ce qu'a fait le pasteur Moïse Mbié, son entrée, on a vu secte. On a vu ça dans Martyr. Plus loin encore, il y a un autre frère Mike Kalambay qui va se produire, je crois, le 27. Au lieu d'évangéliser, on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On voit des attaques, on voit des réactions. Si tu es seulement part de Christ, si seulement l'objectif est gagner les âmes pour Christ, est-ce que c'est de telle manière qu'il faut le faire ou on le fait parce que la nature nous exige de le faire? Merci beaucoup pour la question. Nos pères ont évangélisé.
Ils ont gagné les âmes. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu les envoyait. Ok. Tous les hommes de Dieu qui font des campagnes, est-ce que Dieu les envoie? Si Dieu t'envoie quelque part, tu feras l'intérêt de Dieu. Christ a fait l'intérêt de son Père parce que le Père l'avait envoyé. Tu vois ce que j'allais dire? Le Père ont évangélisé avec succès. Ils ont gagné les âmes parce que Dieu les a envoyés. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui font des activités, Dieu ne les envoie pas. Parce que ça, par rapport, il y a intérêt dans le et surtout, système, il y a copie-coller. Du côté Moïse Mbie, j'aimerais dire, le concert là, ce n'était pas le pasteur Moïse Mbie qui avait joué. C'était le frère Moïse Mbie, l'artiste qu'il est. C'est un musicien. Du point de vue artistique, donc on peut tout faire. Tu vois, un artiste... Excusez-moi de vous interrompre un peu. Ndego Beni télécharge quelques photos. Il y a pasteur Moïse Mbie, et pasteur Mike et pasteur le prophète de Nulis. Puis le pasteur Moutomo. Allez-y. C'était l'artiste qui était sur scène. Oui. Parce que Alina, un artiste doit chercher à faire quelque chose pour impressionner son public. Là, du point de vue artistique. Mais ce n'était pas le pasteur qui avait joué. Même le pasteur Mike, ce n'est pas le pasteur qui va jouer. Je n'ai pas ajouté quelque chose. C'est un chantre. Écoute-moi d'abord. Écoute. Allez. Mais c'est que moi je sais. C'est que moi je sais. Non, je te réponds. Allez. Sache que je suis. Pour tout ça, on a pour Liboso, tout conserve, tout bomba, foi et unité et église finitive. Je ne peux pas parler mal de quelqu'un ici. Mais je vais répondre moi, sagement. Je vais vous démontrer que même s'il y a le mal que vous ne voulez pas, concernant les histoires là des sectes, est-ce que tu sais que quelques positions, il y a prière, il y a Bassal Nzambe, il y a Bible, va récupérer un mot et pas un magicien. Et comment le diable ne fait que copier ce que nous faisons. Et par après, écoute un peu, je prends un exemple. Je fais ça. Position, n'est-ce pas? Mais une personne qui veut tenir à l'oba, ah moni, le bon robot est à la racine. Il y a club moko quelconque. Tu vois, le diable veut juste nuire. S'il veut nuire l'église, il va utiliser même des signaux où ils sont passables. Il y a position à battre. On peut croire. Pour abimisa yango le kola, bah signe moko boye. On peut croire de ce qui s'est passé dans Martyr. Le nom de Jésus a été chanté, le nom de Jésus a été glorifié et je suis certain. Dans la Bible, il y a des personnes, Jésus-Christ, qui a dit et c'est biso, vous comprenez moi c'est que c'est biso à combo. En réalité, ne sont pas écoute-moi un peu. Je dis ceci, c'est le nom de Jésus qui a été élevé. C'est le nom de Jésus qui a été prêché. Le nom de Jésus a été élevé. Écoute-moi. Il a chanté Jésus. Nous sommes dans une génération de l'accomplissement non seulement de la prophétie de Joël. Même si un magicien peut signer le nom de Jésus. Là où Jésus avait dit Moutomora Bilangaya Zui Ivre Nablé Abouaki. Waouh, là c'est de peur que ton bébé sablé. Tant que kola toyeba ivre toyeba blé, ce n'est pas à nous de juger. Si réellement, écoute, le jugement commence sur la terre. Mais la Bible nous donne le juste l'accès, le pouvoir de juger. Tu me laisses pas le temps de répondre. Je vous laisse le temps de parler. Je vous laisse le temps. J'ai dit ceci. L'énigme là, ce n'était pas un énigme de l'église primitive. C'était l'énigme de l'église finitive dont nous sommes. Du temps de la fin. Le bleu est livré. Tu vois, ce que le pasteur Moïse a fait, si c'était pour la gloire, sa gloire, c'était pour ce qu'il avait fait. Et ce n'est pas moi. Il est repris le ciel en enfer. L'enfer existe. Mais moi, là où je vois le nom de Jésus est célébré, le nom de Jésus est honoré. Je suis serviteur de Jésus. S'il est magicien, ce n'est pas un problème. Il s'est fait un pont pour moi, moi je vais passer. Et c'est lui qui partira en enfer. Parce que la Bible dit ceci, au temps de la fin. Vous savez, ce que les hommes de Dieu oublient, hein? Moi des fois ça me fait peur. Je ne vous ai jamais connu. Ah! Malgré tout ce que tu fais là. Et Dieu te dit que non, je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il y a ces genres de pasteurs, on peut le découvrir? Vous dites? Même par leur acte, que Dieu le dira que je ne vous ai jamais connu. Moi, quelques critères, ouais, prophète. Quelques critères. Moi, il n'y a qu'un seul critère. Parce que
Dieu le Père a fini sa course. Il a envoyé son fils. Le fils a travaillé dans la loi. La fête du noces de Cana. Il est arrivé dans la fête. A tout le sur balangwe. Masanga bamela wana eza mobeko Moïse. Ba loi. Asengi ba récipient zuma ya commission ngova. Mais le kola bango nyoso balanga ki muto loi te muto loi mon côté. Andima évangile à Christ. Pe muto mo tamela vin oye so ba. À part l'ordonnateur du repas. Maintenant, l'ordonnateur du repas qui avait goûté le vin, il a dit, pourquoi vous nous avez donné les mauvais et après le bon vient après. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, la personne qui avait transformé la fête avait fini sa course. Il est parti. Il nous a laissé l'ordonnateur du repas. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est au Saint-Esprit que nous devons tirer des choses. Pour comprendre un homme de Dieu vrai actuel, on ne peut pas faire du Saint-Esprit une prédication périodique. Non, le Saint-Esprit est une prédication quotidienne. On doit le prêcher chaque jour. Tu te réveilles le matin, tu parles de lui. Tu te réveilles à midi, tu parles de lui. Le soir, tu parles. C'est lui l'ordonnateur du repas. C'est lui qui avait déjà goûté. Il avait goûté. Je vais changer si j'ai changé le chapitre. Mais avant de changer, changer le fort. Parce qu'on doit éclairer l'opinion. La Bible a dit, ok, Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. Car ce siècle est détruit et corrompu. Ce que nos frères font aujourd'hui, le pasteur Moïse Milieu, le pasteur Mike, est-ce que c'est pour l'intérêt de Dieu? De conflit. L'église qui est censée de porter la parole de l'unité, mais on voit du tiraillement, du couteau tiré entre pasteur Mike, entre le pasteur Moïse Mbi. Apparemment, c'est comme si deux bas, ils étaient plein. Moïse Mbi a le bâti des voix. L'autre a dit, oh, je veux faire plus que lui. Est-ce que c'est pour l'intérêt de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Je vous donne quelques minutes au changer pour... moi, je dirais, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? C'est conformer au siècle présent, c'est vivre selon le siècle présent. Mais j'aimerais te dire aussi que lorsque la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature est fruit du siècle présent. Dieu a tiré plusieurs enseignements par la nature. Parmi tant d'autres, il a dit, soyez humbles comme la colombe, prudents comme le serpent. Il a tiré la prudence du serpent. Mais ce n'est pas un bon animal, mais un animal qui vit dans la nature. Je vis Salomon tirer une leçon par des fourmis. Paraissez, va dans l'école des fourmis, va apprendre des fourmis. Tu vois, c'est une école. Mais ce que moi j'aurais dit, c'est que les hommes de Dieu sont en train de faire. Et j'ai suivi la vidéo de notre frère, le pasteur Mike. Je me suis fondu un peu en larmes. Pourquoi? Pourquoi livrer un concert pour prouver aux autres et pour entrer dans des comparaisons un peu si banales? Ce n'est pas du tout du christianisme. Parce que lorsqu'on fait du christianisme... Voilà, merci beaucoup. Lorsqu'on fait du christianisme, on ne peut pas vivre dans la rivalité. Le christianisme n'est pas une vie d'écoute. C'est une expérience personnelle avec Dieu. Très bien. Tu as ton expérience avec Dieu. Bien, en tout cas. Tu ne peux pas apprendre des autres et pour faire l'expérience des autres ta vie. Moi, j'aimerais lui prodiguer conseil. S'il avait besoin d'inviter, comme le Fali, autre est là, il allait conserver ça pour lui. Et parler de Jésus. Inviter les gens à venir adorer Jésus. Parce que nous sommes là pour Jésus. Jésus est le serveur central de notre prédication. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas dans sa main. Question moi, il faut que journaliste à un côté. Invitez pas à un côté. Non, il faut priser maintenant sur la souka. On parle de la décision du ministre de la Justice qui a dit par rapport à l'église pour maintenir un peu de l'ordre dans l'église. Toute cette décision qu'il a prise, on peut dire que l'autre allait vite en besoin, ou c'est ça pour amener, ou on peut dire que oui, c'est ça, c'est une très bonne décision pour réglementer un peu à l'église. D'après vous, tant que prophète de Dieu, serviteur de Dieu, quelqu'un qui a reçu tant de messages pour notre nation, et quelqu'un qui a l'ouvrage qui part de notre pays, qui nous donne des pistes de solutions pour cette sorte de crise, par rapport à cette décision, vis-à-vis de cette décision, on peut dire que est-ce que c'est une solution
pour l'Église. Personnellement, je te salue, cher ministre Constant. Donnez-moi Moutamba, là où vous êtes. Moutamba. Merci beaucoup. L'idée de fermer l'Église, il a passé outre. Si pour la délivrance de la nation, il avait l'idée, il allait inviter le pasteur et supplier le pasteur d'être uni. Parce que moi, Dieu m'avait dit, pour la paix de la guerre de l'Est, la paix doit revenir d'abord dans l'Église. Car c'est l'Église qui gère la nation et c'est l'Église qui gère la politique. Aussi longtemps, il y a la guerre dans l'Église corps de Christ, il n'y aura pas la paix à l'Est, ni dans cette nation. Mais fermer l'Église, si tu veux l'ordre que tu cherches là, l'Église n'a pas commencé par l'ordre. L'Église a commencé par désordre. Et quand Dieu commence, ça marche avec une personne. Ce n'est pas de l'ordre, c'est le désordre. Il a dit à Abraham, sors de ta maison, de la maison de ton père, de ta patrie, va là où je t'enverrai. Papa, c'est de l'ordre. Donc, ça papa me colle place au c'est du désordre. Mais au final, il a positionné Abraham. C'est de l'ordre. Vous savez pourquoi les apôtres ont été maltraités dans l'église primitive? C'était du bazar. Et la personne qui avait engendré la paix, c'était qui? Gamaliel. Lorsqu'on voulait condamner l'apôtre Paul, Gamaliel a dit quoi? Vous avez beaucoup tué les gens. Mais pourquoi vous allez continuer toujours à tuer? Si cette affaire vient des hommes, laissez, ça va toucher à sa fin. Mais si cela vient de Dieu, attention, qui peut livrer la bataille avec Dieu et sortir vainqueur? Personne. On ne combat pas Dieu. Et monsieur le ministre, avec beaucoup de respect que je vous dois, c'est une très mauvaise décision. Tu vois, les gens qui ont Dieu, aujourd'hui, ils n'ont pas de documents. Mais ils ont commencé avec la voix de Dieu. Et ceux qui ont les documents aujourd'hui, ils n'ont pas commencé avec les documents. Ils ont commencé sans documents. On commence le ministère avec la voix de Dieu. Ça s'appelle la recommandation de Dieu. Sans document, Dieu te dit, commence, il te donne le message, les orientations. Même s'il y a des désordres. Dieu est comme ça. Il y a des ordres Christ. Un aveugle vient, un aveugle, papa, ce n'est pas de l'ordre. Tu craches sur terre. Aujourd'hui, crache au sangi dans ma belé. Au tien en misu. Et ça ordre. Attends d'abord. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Si ils veulent réussir mission naïwana, ils doivent savoir la politique trouve son origine dans l'église. L'église a un mot à dire dans la politique. On peut... Écoute-moi d'abord. Je vous laisse le temps. Écoute. Allez-y, je vous laisse le temps. Tu vois. Mais c'est constant. Cher ministre, il doit avoir à tout prix un conseiller religieux avant de faire quelque chose. Makamboye Libiso et Bandaka, tu sais, chez le général Kanyama. Qu'est-ce que son père lui avait dit? Je le salue là où il est, dans le patriarche Barouti Kassongo. Il a appelé son fils. Il lui a dit, mon fils, je serai heureux de te voir livrer les batailles avec les humains. Je sais que tu es un bosseur. Tu sortiras vainqueur. Tu prends une photo du pasteur Barouti et de son fils. Je t'interdis. Il lui a dit, je t'interdis de livrer la bataille avec Dieu. Tu vois les petites églises que tu appelles les petites églises là, ils ont Dieu. Fais très attention. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est retiré. Le Congo n'est pas un pays de francs-maçons. Le Congo n'est pas un pays musulman. Le Congo, c'est une nation chrétienne. Si eux, ils veulent chasser Jésus ici dans ces pays, ils mourront et Jésus restera. Écoute-moi, la République démocratique du Congo, c'est une nation chrétienne. N'oubliez pas que nous sommes un pays laïque. Hein. Vous dites, peu importe, chez nous ici, le bêtise n'entrera pas. Papa, hein? Vous êtes sûr? Aussi longtemps Jésus-Christ est Dieu, le Dieu de l'apôtre Alexandre Haïdi Nabala, le Dieu des prophètes Simo Kimbaum et de l'apôtre Jean-Marie Wissa, aussi longtemps cet homme-là est Dieu, dans ces pays, l'église ne fermera jamais ses portes. L'église a commencé par des désordres, c'est ce que vous avez dit. L'église primitive a commencé par les désordres. Mais quand la Bible dit, il y a de l'ordre et non des désordres. Écoute-moi d'abord. L'ordre vient après les désordres. Ouais, c'est un principe de la dualité. C'est ça. On ne peut pas parler de l'ordre là où il n'y a pas les désordres. Ça commence comme ça. Dieu a commencé dans ta vie avec de l'ordre. Avant il y a ordre, il y a désordre. Il y a qui chérit.
Après avoir versé la dot, n'est commis ordre. Au Bali, où est-ce qu'on a ordre? Dieu t'acclame. Mais les bossés qui chérit, c'était les désordres. Dieu commence toujours par les désordres et il finit par l'ordre. Tu vois, c'est ça Dieu. Je demande à tous les hommes de Dieu qui se disent grands, qui s'appuient à ça. Vous avez commencé comment? Contre la décision du ministre, mais qu'est-ce que nous remarquons? Donc, à venir me dire, il interprète, il y a des évêques. Il doit demander conseil. S'il persiste à cette décision en ma qualité d'un prophète, je dois relever les défis au nom de Jésus-Christ. Aucune église sera fermée dans la République démocratique du Congo. À moins que je ne sois pas prophète. Est-ce que vous d'abord... J'ai dit je vais relever le défi au prix de mon sang. C'est pas un problème. Au prix de mon sang dans ces pays, je vais relever les défis. En fait, je suis. Il y a des évêques, il doit appeler les évêques. C'est aux évêques de mettre de l'ordre, ce n'est pas à lui. Lui, c'est un homme politique. Un homme politique ne peut jamais diriger une église, donner les ordres à l'église. Il y a des évêques. Abenga ba évêque. Ba évêque, ba obenga ba pasteur. Ba prodiguer conseil dans une avenue moko. Étienne dans la Bible. Et loko oyo azuya o. Et que ça en Nigeria. Benson Aïdaousa a application naturelle. Ça va se faire dans ces pays. Jésus-Christ est Dieu. Moi je vais relever les désordres. Dieu ne siège pas là où il y a des désordres. Selon vos enseignements. Il commence par les désordres et finit par l'ordre. Vous avez dit la politique ne peut pas diriger l'église. Il ne peut pas. Étienne dans la Bible. Étienne c'est parmi des gens qui a été victime, il y a persécution, il y a Saul, qui aujourd'hui Paul. C'est à cause du désordre au Bazaki Nango. Mais c'est comme ça que l'évangile commence. Et à cause il y a désordre au Bazaki Nango, c'est que Étienne a la victime, il y a la lapidé, pas il y a Paul qui a été Saul. Mouton lapida qui désordre et pas côté qui n'a désordre. Il a fait du bazar. Paul passe à la désordre. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il était hors l'évangile, il a vu ça les désordres. Quand il est venu dans l'évangile, il a compris que les désordres, c'est ça le Saint-Esprit. Tu peux te réveiller comme ça le matin. Papa, le Saint-Esprit, tu peux te réveiller comme ça le matin, il te dit, pour prendre de l'eau, fais ça. Mais c'est du bazar. Mais le résultat, tu verras, c'est de l'ordre. Donc on peut accepter dans une avenir 2, 3, 4 églises. Ce n'est pas leur problème. Nous sommes tous les hommes politiques doivent admettre que nous les hommes de l'église, nous sommes leurs pères. Il a dit encore investir dans la spiritualité. Problème est ça. Yé Alukaba évêque. Son excellence Alukaba écoute Aluka papa. Quels évêques? Papa évêque nous sauter bazane ba réputation bien té. Pas nyoso. Je dis pas nyoso. Quand tu dis ça dans zone na mambaeli, alors ben tantôt là je suis resté le seul prophète. Wa fuka meli balte nzamba présenter 7000. On va fuka meli balte. Toi tu vois Élie. Alors les 7000 là. Il y a encore des évêques qui craignent Dieu. Il y a autre chose. Monsieur cher ministre Constant, c'est la voix du prophète. Je mérite de dire ceci. Cherche un conseiller religieux. Va revoir d'abord ta décision. Appelle les évêques. Appelle les évêques. Soit quand on a sango évêque. Pour ceux qui n'ont pas brutalité quand on a l'église, ses visages sortira et va relever les défis. Aucune église de Jésus-Christ sera fermée dans cette nation. Les Congo vivent par Jésus. C'est là où nous sommes. Le Congo vit par Jésus. Vous avez dit le Congo. Papa, la grâce. Merci beaucoup. Je vais revenir. Il a changé, mais tant à nous, les affaires des ordres. En tout cas, merci beaucoup. Tant à nous, les affaires des ordres. Je t'aime aussi. C'est vrai, tu m'aimes. Moi, aujourd'hui, tu es marié. Prenons l'exemple de Joseph Kabila. Je le salue, le président honoraire. Donnez-moi des photos. Faut travailler avec. Je le salue, le président honoraire là où vous êtes. Aidez-moi s'il vous plaît, il faut être actif. Si vous avez une photo de Joseph. Le monsieur est une école. Le monsieur est une école. Vous avez dit le Congo. Papa, la grâce. Merci beaucoup. Tant à nous, les affaires des ordres. En tout cas, merci beaucoup. Je le salue, le président honoraire là où vous êtes. Je le salue, le président honoraire là où vous êtes. Aidez-moi s'il vous plaît, il faut être actif. Si vous avez une photo de Joseph.
Des fois, quand je vois le combat, je reste silence, je me dis. Joseph Kabila, malgré gestion de le bilan est mitigé, négatif, mais Joseph Kabila il a travaillé avec les hommes dédiés, soit disons de père de l'église du Réveil, pour que le résultat, deuxième résultat, dans ces pays, quand vous dites que pour relever le défi parce que le ministre a pris des décisions, on doit revenir à l'église, on doit revenir voir la réalité qui se passe à l'église aujourd'hui. Dans ces pays, nous avons connu des hommes dédiés qui ont joué de poste. Nous avons connu de ministres, pasteurs, jusqu'à maintenant. Ministre, président de l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale, c'est un pasteur. Avant aussi, c'était un pasteur. Pour quel résultat? On a vu des députés pasteurs. Pour quel résultat? Je peux même vous choquer. Selon ce qui se passe dans les réseaux sociaux, un député qui était contre pour fonctionnaire, c'est un pasteur. Prophète, mais dites-nous, quand vous dites que l'église ne doit pas être formée, mais allons sur le plan de réalité, qu'est-ce que vous produisez comme étant de fruits? Je n'ai pas dit que l'église ne peut pas être formée, non. Je suis l'ami de la connaissance à vie, j'aime apprendre. Par rapport à tous ces bavures de former l'église. Où est le mal? Le désordre actuel de l'église, ça remonte tellement loin. Et je jette ces désordres sous les pieds de nos pères, le père de l'évangile. Merci beaucoup, mon frère. Ils ont loupé. Tu vois, le monsieur Joseph Kabila, à des fois, il n'a jamais été le problème de la destruction de cette nation. Le problème, c'était ses proches. Et c'est la même réalité. Bon, je ne suis pas un policier, je suis un apolitique, c'est une question. J'aime pas entrer dans ces terrains. Donc, ce sont le même événement que le président est en train de voir. Entouré des gens, sous prétexte qu'ils font le travail. Mais ils sont là pour. Et l'une des raisons, moi j'aime dire, et j'aimerais prodiguer aussi le président. Alingate batubabete la game boko. Ngalinga batubakum sangate, batubareprochangane na fan na bango. Olati bien aux abonnements ba flatteur. Et ça doctrine ba flatteur. Yemoko, mwana nzambe, ntuboye, menekulu satika yemoko, des flatteurs. Le Pierre l'ont réuni. Fatih Beton, l'unique président, Mouta Tombolo, des flatteurs. Merci beaucoup, mon frère. Sois entouré par des personnes qui viennent te dire président. Bando Komayi, président, vie sociale et Koufi. Maramboye Simbate, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les choses ne marchaient pas. Et non, Yemoko, Oumela, n'est peuple souffrir. Tu es commis combien? Même réalité, président Kabila Kouta Nango. Il y a Alobango Ababima, président Abisil avec 12 bonnes personnes. Comment l'argent sortait. Mais les gens bouffaient ça. C'est ça maintenant. Est-ce que maintenant il y a un pasteur? Puis le problème, tout ça là, je vois que non, avant... Vous défendez trop mal l'évangile. Non, c'est une responsabilité. Je comprends que c'est une responsabilité pour moi avant de quitter cette terre. Je dois remettre les respects sur les hommes de Dieu. Et il y a des gens qui doivent devenir des mioués. Il y a des gens qui doivent quitter cette terre par des déclarations prophétiques pour rebâtir les respects des hommes de Dieu. Donc comme le roi Batorchon, et pourtant il y a des hommes de Dieu crédibles et qui n'aiment pas des aventures. Et tu l'as devant toi. Et qui n'aiment pas même les manques de respect sur l'autorité pastorale ou apostolique. Ouais, ce n'est pas question seulement des hommes de Dieu. Parlons de l'histoire du pays. Aujourd'hui, le Congo, en étant prophète de Dieu. Dans la Bible, il y a eu des prophètes qui accompagnent l'armée. Il y a eu des prophètes qui soutenaient l'armée pour avoir la victoire. Aujourd'hui, le Congo, dans l'œil prophétique, je parle, bien sûr, je précise, 60 ans de l'indépendance. Je prends deux faits. Je reviens pas en arrière. L'ex-président de la République, Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga Maréchal, avait dit, il est prêt à signer pacte na diable pour le changement du Congo. Il est allé encore plus loin. Il a dit, après moi, ça sera du déluge. Ok. Combien on fait?
Deuxième fait. Félix Antoine Tshisekedi doit arriver au pouvoir, suite au pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi nous dit, je ne peux pas gérer ce pays, je dédie ce pays entre les mains des dieux. Rien ne change. Prenons maintenant le fait. Parlons maintenant de réalité. Au début, je vous avais dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Prenons le fait. C'est qu'a dit le président Mobutu. Après moi, c'est du délige. Donc cela veut dire calvaire, Nzala, Ozanga, manque d'emploi, tout le malheur viendra. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi, le président actuel, qui a dit je dédie ces pays entre les mains des dieux, on ne voit pas l'impact, alors que le Mobutu qui a dit on voit l'impact de Mobutu, c'est que le Mobutu avait dit sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire? La prophétie de Mobutu se réalisait. Mon prière, il y a président actuel Félix Antoine Tshisekedi n'a pas été exaucé. Dieu nous a tourné le dos. Je vous donne le temps de nous répondre. Oh, merci pour la question. Donc, c'est un ouvrage que moi j'ai écrit, le stratégie positive pour la réussite de la nation. Un jour, je priais pour la nation, j'étais en larmes. Le Seigneur m'a dit, je vais te donner des points clés pour que cette nation soit délivrée. En réalité, Mobutu n'avait pas fait le pacte avec le diable. Là, c'est Dieu qui m'avait parlé. Ah, écoute, j'avance. Attends-moi, écoute-moi. Le problème, je voulais livrer un plus grand secret et j'aime pas les dire. Parlons d'abord sur l'étendard du pays. L'étendard de la nation. Tu vois toutes les nations que nous voyons ici. Il y a ce qu'on appelle la personnalité de la couleur joue un grand rôle spirituellement. Dieu a coloré la nature. Le ciel est bleu. Banzeta natamo verte. Donc, Moki les en a trois couleurs. Blanche, bleue, verte. Le bleu, c'est la royauté. La verte, c'est la divinité. La blanche, c'est la sainteté. Tala bambo kanyo so baza ko évoluer bien tala drapeau na bango. Ba couleur ni ba memaka. Ceux qui basent na verte, basent na jaune, richesse. Ceux basent na jaune, basent na bleu. Ceux basent na bleu, basent na verte, divinité. Ceux basent na verte, basent na blanche, basent sainteté. Lorsque Mobutu, le président Mobutu a dit après moi viendra les déliges, mon frère, Dieu m'a dit il recevait des pressions. On a voulu détruire l'hôtel du pays. Et le seul moyen pour détruire l'hôtel du pays, on doit changer la couleur de l'étendard. On a chassé la couleur verte du Zaïre. On a fait appel à la couleur bleue. Bien sûr que oui. Et la couleur rouge, qui est le sacrifice. Aujourd'hui, le Congo ne vit plus l'abondance, il n'y a que le sacrifice. On récolte combien de sacrifices? L'étendard en dit beaucoup dans la spiritualité. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. La couleur que tu vois, la couleur là, représente la spiritualité. Lorsque Mobutu avait dit ça, il savait le pourquoi. Dédier le pays entre les mains de Dieu n'est pas un problème. Le problème, c'est de rétablir d'abord l'autel. Wow. C'est ce que le prophète Élie avait fait à la montagne de Carmel. Il n'a pas imploré le fait, il a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel. D'abord, le Congo doit être rétabli. Il y a des principes de base. On doit rétablir. Gérer d'abord la spiritualité. Une fois que la spiritualité vraie bonne et qu'on songe, on va dédier maintenant le pays. Comment vous montez vos balles? Non, détruisons d'abord l'autel de Baal, rétablissons l'autel de Dieu, représentons les 12 pierres, la représentativité, c'est-à-dire appelons toutes les nations autour de l'autel. Et parmi tant d'autres, vous savez le pourquoi lorsque Béni il est venu, il a dit besoin que ça Yesu. Et ça dit pour n'abassa nzambe te. Bon nzambe to chasser un na drapeau. Mobutu a koufi na combien de livres de pasteurs. Mobutu n'était pas un magicien comme vous le croyez, sataniste comme vous le croyez. Le général Sonny Kafuta l'a témoigné. Mongo Belali, bossa ministère à Zoa, c'est le président Mobutu. A bengi a bimina yena mwasina famille ba fukami. Assemblée ponae. Adasuka zu Bible le président Mobutu. Le président Mobutu a PCA Mongo. Le problème de ces pays a commencé le jour où Mosé Laurent Désiré Kabila est entré. A changé tendard, couleur verte qui Tobengani Nzambi. Totiki royauté, na sacrifice. Mon frère. Na couleur jaune ou na richesse. À l'époque de Mobutu, Dieu était là.
Dieu est représenté par la couleur. Dans le tabernacle, il y avait les couleurs. Il y avait la couleur pourpre, verte, faible. Dieu. Ça a de l'influence? A de l'influence, ne blague jamais avec la couleur. A de l'influence. Pourquoi Dieu a décoré le moukine à la couleur? Moi, dans cette blé, c'est ta couleur blé, c'est ta couleur rouge, c'est ta couleur noire. Voilà, merci beaucoup. Quand tu es sur l'avion comme ça, il y a trois couleurs. Hein. Il y a bleu, il y a blanche, il y a verte. En tout cas, je suis fier de vous. Je vous avais promis que nous allons passer de très bons moments. Il nous reste quelques minutes. Il y a trois bleus au moins rapide. On ne sait pas ce qui se passe actuellement au République démocratique du Congo du côté du réveil. Est-ce que peut-on dire que l'église du réveil garde toujours sa position, savait, ils ont gardé toujours l'angle malgré tout ce que vous nous avez énuméré? On peut dire aujourd'hui que retrouver le prophète, le roi Jérémie, est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui dans l'église? Je dirais... Soyez un peu bref là parce que je me rajouter quelque chose là. Je dirais... la Bible dit Christ viendra enlever une église sans tache et sans défaut. Église est obébatée. Église a bâtiment. Église a bisso. Moïse Mbié. Là il y a deux églises. Dans les églises. Bande rumsu bazar église. Église de bisso. Église de bisso. Yo e bande ton na bisaka banda na désordre de souka na ordre. Yemura ya zangi place au tchamutu. Mais na souka tanda ti ordre. Alors tchamutu na ba vi na bisso. Le fils de l'homme n'avait ni où mettre sa tête. Mais aujourd'hui, il a moi. Il a toi. Tu es l'église, je suis l'église, il habite en moi, il habite en toi. Quand tu parles de l'église, fais allusion à toi, ne fais pas allusion au bâtiment. Ce n'est pas tout le monde qui enlevé. Tu as la saveur, j'ai la saveur. Tu es dans le bon, je suis dans le bon. Il ne faut jamais chasser les mauvaises personnes actuelles. Ils doivent être là, car la gloire de Dieu repose derrière eux. Si Dieu veut glorifier son nom, il envoie d'abord la maladie. La maladie n'est pas l'ami de quelqu'un. Il va d'abord te faire souffrir. Après la maladie, c'est la guérison qui viendra. Il a promis à Lazare la gloire. Mais la gloire qu'il avait promis à Lazare, c'était la mort qui était venue d'abord. Et derrière la mort, c'était la gloire de Dieu. Moi, je crois, merci beaucoup. Merci. Il y a encore les hommes de Dieu qui éduquent l'église. Très bien, j'y reviens là. Comme le prophète Jean-Willy Mbanza suit. Le prophète Jean-Willy Mbanza suit. Homme des Écritures. L'homme des Écritures qui garde toujours sa position. L'apôtre Jean-Marie Wissa. L'apôtre Jean-Marie Wissa. Mon père, mon pasteur. Merci pour la réponse. Le prophète Jean-Blaise Makizou. Maman Salomé. Merci beaucoup. Claudie, si vous avez trouvé quelques photos là que je vous ai demandé, si c'est prêt, le pasteur Barouti. Il nous reste quelques minutes, je sais, vous avez déjà signalé, mais pendant quelques minutes, nous voulons juste frôler. On va frôler juste toute dernière question pour clôturer cette émission en beauté, parce que l'émission tout a abordé, tout a rappelé abordé, donc on est là. Voilà. Voyez cette photo devant vous. Ah, le patriarche. Il a servi son Dieu, il a conclu sa mission. Il est le modèle pour vous. Vous dites? Il est le modèle pour vous. Très modèle. Il n'a pas touché le fait étranger. Il est parti avec le nom de Jésus dans sa bouche. Ce sont des égarés. Un homme spirituel sait quand est-ce que Dieu veut le prendre. Donnez-moi la photo d'un homme de Dieu que vous avez là-bas. Donnez-moi et j'ai une question. On va essayer de parler pendant quelques minutes. Voilà. La réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbié. Il est dans votre génération. Hein? Vous dites? Vous êtes de même génération. Bon, bien sûr, lui, Dieu l'a élevé. Lorsque d'abord nos films de prédicateurs, il chantait, mais nous acceptons, Dieu l'a élevé. Et c'est vraiment un enseignant. Et j'ai un thème à développer. Parfois, l'expérience combat la révélation en tirant ma prédication. Donnez-moi la photo. En regardant Moïse Mbié, j'ai besoin de Moïse Mbié. En regardant Moïse Mbié, s'il faut le produire du conseil pendant quelques secondes. Marie-toi une fois que le temps est là, que personne te pousse de te marier. Pourquoi? Parce que actuellement tu fais la fierté de l'église corps du Christ ainsi que de la communauté Cité Bethel. Merci. Une fois que tu te maries et tu te retrouves comme ça, nous autres, nous allons manquer de quoi te dire. Les toutes dernières questions.
Et les toutes dernières photos. Donnez-moi l'autre photo là. Voilà. L'homme de pétage. Prophète. Moi je ne peux pas dire l'homme de pétage. C'est son nom, le même, prononce ça. Ok. Prophète Denis Lessi, je dois ajouter quelque chose. Yeah. Quand vous regardez cet homme de Dieu, est-ce qu'il est modèle pour vous? Si c'est un modèle. Actuellement, je dirais. Une réalité. Actuellement, je dirais non. Avant, il était. C'est le seul prophète qui a relevé les grands défis que les évangélistes faisaient avant. Et je vais ajouter quelque chose. Je suis en larmes. Pas une question. Je suis en larmes pour lui. Et j'ai d'ailleurs un message. Sur Facebook que j'avais mis ça. J'ai un message que Dieu m'avait donné le message. Tu ne sais pas le temps qui te reste à vivre encore. Père, reviens sous le pied de Dieu. Reviens sous le pied de Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu nous as inspiré tant de prophètes. Tu nous as montré comment servir Dieu avec le courage. Et moi d'ailleurs j'ai un témoignage. J'ai été guéri par ta prière. Système à joie. Radio. Je partais à l'école à l'époque. Vous avez dit avant oui. Pour le moment non. Pour le moment. Ouais, je dis pour le moment il n'est pas mon. Pourquoi il n'est pas Pourquoi il n'est pas mon modèle pour le moment? Parce que sa conduite. Donc pas seulement sa conduite. Donc il a un peu laissé la Bible de côté. Nous sommes ministres par rapport à la Bible. Paul aussi prêchait aussi de porte en porte. De même manière, t'es pas les acquis exagérés. Il faut bien préciser. On peut appeler ça l'exagération. Donnez-moi la photo, voilà. Merci beaucoup. Aux autres, ça a piège. Glody. Glody. Dans la banabamiki. Un mot pour le prophète Mokisho. Le prophète Baraka Mokisho, les conseils que je mérite te prodiguer, tu as commis beaucoup d'erreurs qui te coûtent aujourd'hui. Ça ne sert à rien de passer dans les réseaux sociaux faire des bêtises. Il y a des montagnes, on va te ressourcer. Lorsqu'un aigle se fatigue, il cherche les rochers plus hauts. Il peut se mettre longtemps pour se rajeunir. Il détruit le bec, ses airs acérés, il met les sangs, il se déplume, il regarde le lever du soleil pour se rajeunir. Et après, il va revenir dans les îles. Va dans la montagne, va te ressourcer, laisse les réseaux sociaux, des bêtises que tu fais, ça ne t'honore pas. Et d'ailleurs, il est modèle pour vous. Qui? Il est modèle pour vous. Il n'est pas un père, il n'est pas un aîné pour moi. Comment il peut être un modèle pour moi? Il nous reste quand même une, nous sommes à la fin. J'ai dit, il n'est pas un père, il n'est pas un aîné. Moi, je suis dans l'ombre, j'ai mis longtemps, j'ai beaucoup des enfants. Je suis déjà pépé dans la foi, j'ai des enfants qui ont des églises. Quand je pars, Bayambanga Koko. Bien que Dieu ne m'a pas encore affiché, je ne suis pas pressé. Merci beaucoup. Je vis mon expérience ministérielle. En tout cas, merci. Moi, j'appelle le prophète Mogisho père. Mais c'est un péché. Je ne peux pas le faire. Il n'est pas mon père, il n'est pas un aîné pour moi. J'ai accepté le prophète Jean-William Mandasu facilement. C'est un père et patriarche. En tout cas, merci. Facilement, je l'accepte. Les toutes dernières questions, il nous reste une minute. Les toutes dernières photos. Waouh. Bon, un mot. Est-ce que aujourd'hui le pasteur Mike Kalamba et les conseils que je vais te prodiguer, tu as mis longtemps, remarie-toi. Une fois que la femme est là, tu vas encore prendre certaines maîtrises. Donc, remarie-toi. Tu as mis longtemps. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu interdit les gens de séparer, mais lui-même il peut séparer. Écoute un peu. Dieu interdit les gens de séparer, mais Dieu lui-même peut séparer. Si Dieu vous sépare, reviens. Marie-toi. Dieu qui a permis. Vous dites? Si vous lui demandez de se remarier, je vais ajouter quelque chose. Avec tout ce que sa femme faisait, moi je m'en vais croire que c'était Dieu. Parce que comment après le divorce tu sors comme ça, tu commences à détruire. Si c'est remarié aujourd'hui, mais il sera contre la Bible. Il sera contre la Bible. Dieu a détruit. Dieu vient de se remarier. Dieu lui-même, il sait bien. Aussi longtemps que sa femme est encore en vie, mais là, il est à côté de Dieu lui-même, il sait contredire des choses. Lorsque Dieu a envoyé l'apôtre Paul chez Ananias, qu'est-ce qu'Ananias avait dit? Lui, il est impie. Et Dieu, le Dieu qui avait interdit aux gens
de toucher l'impur. Il a dit ceci. Il a dit à Ananias ceci. Ananias, Ananias ne voit pas impur ce que... Mais c'est ce que je parle dans la Bible. Ce que je parle, c'est la Bible. Exactement, c'est la Bible. Mais je dis... Dieu a dit à Ananias, ne voit pas impur ce que moi, Dieu, je vois pur. Mais Paul était impur. Il avait le sang de plusieurs patriarches. Pendant qu'il venait, Ananias a eu peur. Combien de minutes? Merci beaucoup, prophète. Est-ce que de toute dernière question par rapport à Mike Kalambaye, est-ce que il est modèle? Il n'est pas ton aîné, je pense, vous allez dire ça, mais par rapport à ce qu'il fait pour Dieu, est-ce qu'il est modèle pour les autres? Pour moi? Pour les autres. Bon, je crois bien que non. Un père de famille qu'il est, il est toujours modèle pour ses enfants. Pour ses enfants seulement. Il est pasteur de l'église, il est modèle pour ses fidèles. Il a ses frères, sa maman, il est modèle pour ceux-là qui les courtoient. Comme moi, je dirais, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Et en deuxième lieu, c'est mon pasteur. Très bien. Il nous reste quand même une minute. Ici, on nous signale que le temps est parti. Vous pouvez s'arrêter quelques secondes. En tout cas, merci beaucoup. Prophète Josué Mpembe. Oui, monsieur Wello. Cet phénomène qui se passe aujourd'hui à l'église de Dieu. Lorsqu'on lui donne main, on voit son fils ou sa femme. Vous dites? Aujourd'hui, n'invitez tout bien un phénomène, tout système qui se passe actuellement à l'église de Dieu. De couteau tiré d'abord par des hommes de Dieu. Et deuxième chose, que quand un pasteur on lui donne main, on retrouve à la gestion ou à la leadership son fils ou sa femme. Qu'au-dessus la Bible par rapport à ça. Mais dans la Bible, qui est censé à cause de là, modèle, parce que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne te donne pas de ta bouche. Dans la Bible, on n'a pas vu succession, il y a peur d'un fils biologique. Mais ça s'est fait aujourd'hui. Que dit la Bible par rapport à ça? Moi, je vais te répondre dans 3 réponses très sages pour ne pas offenser quelqu'un. Ma première réponse, je dis ceci. C'est un très mauvais leadership, premièrement. Et c'est ce qui fait souffrir le Congo dans son intégralité. Quand on est leader, on doit apprendre à préparer la succession. Une fois que la succession n'est pas préparée, tu es presque à mourir, tu vas choisir ton fils. La deuxième, le pasteur actuel, on perd de laisser les églises entre les mains des collaborateurs. Pourquoi? De le vivant, les collaborateurs, là ça va comportement un peu bizarre. Tant de rébellions, tant de déceptions, tant de trahisons, il a préféré de préparer son fils. Troisièmement, il y a des fils qui ont été désignés par Dieu. Ils ont été pasteurs de le vivant de leur papa. Je prends un exemple. Le grand frère prophète Sikaten Nanema. Il n'était pas devenu prophète, il fut prophète. Dès le vivant, son père était là. Dès le vivant, son père était là. Ministère Naé. Moi je partais là-bas. Voilà. Et je voyais comment est-ce qu'il prêchait, faisait des choses. Après la mort, on l'avait désigné. Et monsieur Stilia, donne-moi pour satisfaire Hollanda. Mais on ne le fait pas pour... C'est juste pour édifier le peuple de Dieu. Bien sûr. Et ça qu'on a gagné pour Christ. Donne-moi le tout dernier en photo. Et nous allons clôturer. Voilà. Glody, c'est pas encore prêt. Voilà. Ok. Le prophète Joël Frossi Tatou. Cet homme, vous dites? Aujourd'hui, vous êtes prophète. Permets-moi d'achever. Le prophète Francis Joël Tatou, église Nézan, 9e 10e. Le port des cieux. Porte des cieux. Aujourd'hui, pour ne pas reconnaître un prophète, devant moi, bar, talit, bague. Mais il y a un peu de moteur. Il y a un peu de il y a une innovation. Chaque prophète fait un bar dans tout. Chaque prophète moi talit moi. Qu'est-ce que le prophète Francis Joël Tatou a inspiré? Est-ce que le modèle pour vous? Bon, il ne peut pas être mon modèle pour moi parce qu'il n'est pas mon père. D'abord, moi, s'habiller comme ça, je fais ce que je vis de mon père. L'apôtre Jean-Marie. J'ai hérité de mon père, l'apôtre. Il aime beaucoup de Lacoste et il n'a jamais eu de bar.
Il ne porte pas de bague à part son anneau. À des fois, il le montre rarement. Donc, je suis le fruit de mon père. Mais ce que j'aime chez le prophète, les histoires de bar et tout consort, ça leur concerne avec leur génération. Le jour où Dieu m'a apparu pour la première fois, me donner la vision, s'il m'avait montré les toges, j'allais porter. Si Dieu m'avait amené les talites, j'allais porter. S'il m'avait apporté les bagues, moi je suis le jeune prophète, je ne veux pas que les vieux prophètes viennent me dérouter. J'ai fait ma mission comme Dieu m'avait dit de faire. Comme Dieu m'a jamais autorisé de porter ça, je ne veux pas porter. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Le prophète Jean Blaise ne l'a jamais porté. En tout cas. Donc, vous voyez. Et c'est que le seul... Non, laisse-moi un peu de parler un peu de cet homme. Il y a un critère, un comportement que j'aime chez lui. J'en profite un peu. À des fois, on n'a jamais été d'accord. On n'a jamais été d'accord. Mais après la mort de nos pères, tu sais que la personne qui va prendre le flambeau, diriger la génération, c'est le prophète Joël Fassitatou. C'est parce qu'il est influent? Non, parce qu'il est influent. Ce que j'aime chez lui, c'est le respect des aînés et le respect des pères. Il m'inspire sur ça. Je te dis, il n'a jamais insulté un aîné, il n'a jamais insulté un père. Merci. La spiritualité commence par le respect. Laisse-moi finir s'il te plaît, on finit. La spiritualité commence par le respect. Un jour, Dieu a envoyé l'archange pour venir donner le message à Marie. L'archange, comme il savait que non, comme je vis dans la spiritualité, je dois être respectueux et appliquer le principe de l'autorité qui est le respect. Il est venu auprès de Marie. Il a commencé avec la salutation. Je vous salue, Marie. Mais Dieu ne l'avait pas envoyé de venir saluer Marie. Mais ça s'appelle le respect. Le respect qu'il a des aînés, de père. Mais après la mort de père, non, prophète Joël Fassitatou, que Dieu te garde longtemps. Dans ce point-là du respect, je le prends pour modèle. Le Saint-Esprit est capable de... Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Retrouvez-nous très prochainement ce soir. Merci. Vous la connaissez? J'ai connu Maman Gerda. J'ai connu Maman Gerda à Luzizila. Elle sait bien qu'elle sont à Moninga. Il y a Moninga et à reconnaître le prophète Josué Pembe Krisnovic. Elle bien à Luzizila. Cette femme a souffert. Bah, des fois, ça me tique comme ça, photo, photo, ça me tique. Donc, moi, je dis, ce n'est pas Jésus. Jésus, le Jésus que nous avons cru, ce n'est pas un Jésus des photos. Hein. Nous avons cru un nom. Un mot pour elle. Vous dites? Est-ce que c'est quoi elle fait là? C'est biblique? Maman, va lire Ésaïe 53. Il y a Beta Bambélé. Est-ce que vous êtes prêt de répondre quand il va réagir? Soit bêtement dans le temps face à Ebingat, soit persister dans la spiritualité. Merci beaucoup, nous sommes on n'est pas amis. Merci prophète Joël, le prophète Joseph Pembe, en tout cas. Attends Esaïe 53. À comprendre que non, Yesu Andimé là, il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait pas l'aspect pour nous attirer. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourné. Merci beaucoup. Merci. Celui là Jésus. Le monsieur là de beauté là. C'est Toto Philémon, fils ou fidèle de son nom. Azar a tatouage mort. Son nom, mais c'est un homosexuel supérieur. Robert Powell, voilà. Son nom c'est Robert Powell. Tu fais l'idolâtrie avec le nom de Jésus. Jésus est en larmes pour toi, Maman Gerda. Est-ce que la personne là, Jésus catholique a présenté il ne faut pas enseigner que ce n'est pas lui Jésus. Le même Robert Powell a dit que je ne suis pas Jésus. La grandeur n'a pas un profil, la grandeur a un nom. On reconnaît un grand par un nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et non le profil. C'était mon plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je suis Pembe. Je suis sûr que les enfants dédiés se retrouver. Merci de nous avoir honorés. Merci à toute l'équipe. L'ouvrage, je demande toujours, président de la République, prends le temps de m'écouter. Dans le vernissage, c'est pour bientôt. Il y a des secrets, j'ai dévoilé que peu. Il y a des choses que Dieu m'avait dit. Moi, Dieu m'a dit des choses pour le changement de cette nation. Merci beaucoup. Donc, qu'il plaise à Dieu que tu puisses me recevoir et écouter les oracles du Seigneur. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse Pepero là où elle est, la star. Voilà. Je comprends. Que Dieu bénisse Ebenezer Nechama, mes enfants. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci à toute l'équipe. Le temps c'est parti. Et ça sera un peu difficile de citer tous les noms. Mais dis-moi,
Vous faites du bon travail, je vous encourage tous, en tout cas. Merci. Et Zobana Lobarango Sobasangani, on est à l'Ona, Bamonte, Bonde, Bazongo Pananga, Zobana Zobasangani, Bazara Zoba Morobe Maël et la Maël, comprenez que c'est de dégâts. Que Dieu bénisse le Congo, que la part quitte nos esprits. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Le Congo, c'est notre héritage. Il est écrit dans la parole, prie pour ton pays